Dans la cour, je suis Maxence, je suis un garçon, il n'y a pas de souci. Et quand on rentre en cours, on va m'appeler différemment, on va me prendre pour quelqu'un d'autre. Le mais j'enrage, dire elle alors que je veux qu'on dise il par exemple, c'est compliqué. J'ai fait mon coming out fin première. Au début, c'était très timide parce que je me dis, je suis peut-être le seul, ils savent pas, j'ai très peur. Puis comme on lit beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux où ça se passe très mal, on a encore plus peur. Et du coup, je commençais doucement, j'écrivais juste mon prénom sur des copies. Et les profs me barraient ou comprenaient pas, mais jamais ils sont venus me voir en mode pourquoi t'as écrit ça? C'est une erreur? Est-ce que c'est une blague? Est-ce que tu veux qu'on en discute? Après, je suis arrivé en terminale et j'ai demandé à tous mes profs sur les fiches de renseignement s'ils pouvaient donc m'appeler Maxence, s'ils pouvaient dire il. Il y avait notamment, je me rappelle juste de ma prof d'anglais qui m'avait pris à part, qui m'a dit mais il y a vraiment aucun souci. Et la CPE m'a dit bah non, c'est impossible en fait. Et je comprenais pas. Je sais que sur mes papiers à l'époque c'est pas ce prénom-là, mais ça fait quoi de m'appeler autrement si vous le savez quasiment en fin d'année ils m'ont dit ok on peut le faire. Mais c'est trop tard. C'est compliqué parce que dans la cour je suis Maxence, je suis un garçon, il y a pas de souci. Et quand on rentre en cours, c'est comme si on te mettait une petite tape derrière la tête qui est bah non finalement non en fait. Et ça à chaque cours, à chaque prof, alors que les élèves ils en avaient rien à faire. C'est compliqué d'arriver en cours et de se dire bah on va m'appeler différemment, on va me prendre pour quelqu'un d'autre. Le mais j'enrage, dire elle alors que je veux qu'on dise il par exemple, c'est compliqué. Faudrait que les médias se renseignent mieux, demandent à des personnes concernées, à des chaînes qui font un reportage qui est transphobe du début à la fin. La journaliste dit ils disent son dead name. Le dead name, c'est le prénom d'une personne trans qu'on lui donne à la naissance. Et on dit dead name, donc non mort. C'est un petit peu violent parce qu'en général, c'est le prénom que la personne trans ne veut plus entendre en fait. Né dans le mauvais corps, ça c'est une formulation que je vois partout. Toutes les personnes trans n'ont pas le même niveau de dysphorie, donc de mal-être par rapport à leur corps. Donc dire naître dans le mauvais corps, ça veut dire forcément que ça va pas. Je vais prendre l'exemple d'un homme trans, il a de la poitrine et il a un vagin, et ben, ça lui va très bien, mais ça reste un garçon. Parmi les choses qu'il faut arrêter de demander, c'est si on a fait l'opération. Ce qu'on a entre les jambes, ça nous regarde nous et nous-mêmes en fait, pas les autres. On résume la transidentité à se faire opérer de l'entrejambe. Non, à un moment, c'est pas possible. Ou alors, c'est un détail, mais beaucoup de médias, ils emploient le terme les trans. On dit une personne trans, parce que c'est une personne avant d'être quelque chose d'autre en fait. Faut pas dire on est devenu parce qu'on est. Oui, on ne devient pas un homme, on ne devient pas une femme quand on est une personne trans. On découvre qu'on l'est, qu'on l'a toujours été plus ou moins, mais on le devient pas. Ça se dit moins, mais à l'époque on disait on devient gay ou on devient lesbienne. Non, on l'est. Changer de genre se dit pas, oui, parce que bah on change pas de genre, on découvre en fait notre vrai genre, le genre dans lequel on est le mieux, quand on change pas vraiment. Dire que c'est un choix, on a choisi. Non, j'ai pas choisi d'être une minorité qui me fait insulter, que j'ai pas choisi de prendre les risques de me faire taper quand je sors dans la rue. Donc non, j'ai pas choisi. Il faut informer pour que ça se passe mieux dans les écoles, dans les primaires, les collèges, les lycées, la fac, peut-être mettre à la maternelle, pourquoi pas, hein.